Salut tout le monde, c'est Thomas InShape. Si vous voulez avoir des bras comme moi, ne faites surtout pas comme ces gars-là. Salut. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien et que vous ne prenez pas des risques qui ne servent à rien. Oui, parce qu'on n'en a pas fini avec ce fichu virus. Regardez par exemple aujourd'hui la une de Sport en Angleterre cette fois-ci qui nous dit « ça pourrait coûter des vies » à propos de l'éventuelle reprise du championnat. On a de plus en plus peur de reprendre le foot en Angleterre. Sadiq Khan, le maire de Londres, a quant à lui affirmé qu'il était trop tôt pour reprendre le foot et qu'il ne voulait pas avoir de ballon dans sa ville trop vite. Voilà. Et Christian Gourcuff, quant à lui, l'entraîneur de Nantes, aurait aimé avoir une décision commune concernant le foot européen. C'est ce qu'il a confié lors d'une interview accordée à Fred Calange. Écoutez-le. Votre président, Valdemar Kita, a déclaré le week-end dernier sur Europe 1, il aurait peut-être fallu attendre un petit peu avant l'arrêt du championnat. Quel est votre avis ? Pour moi, il aurait fallu que l'Europe joue la carte aussi de l'unité. Et donc, je pense que l'UEFA avait un rôle à jouer, même si les fédérations sont souveraines. Mais c'est vrai que ce qui est dommageable, c'est alors que la situation sanitaire est à peu près la même dans tous les pays d'Europe, qu'il n'y ait pas eu une décision commune. Voilà. Après, il y a aussi l'aspect sportif. C'est d'interrompre une saison. Pour moi, c'est pas satisfaisant, même si je comprends que c'est une décision administrative, mais c'est pas du tout satisfaisant et je comprends les équipes qui sont lésées par ces décisions. Et interview complète à retrouver évidemment sur tous nos réseaux sociaux. En attendant, au Portugal, on a une date. Oui, ce sera le 4 juin pour la reprise du foot. La renaissance, le 4 juin, voilà, nous titre Abola aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, les potos, Djibril Cissé, lui, il est bien décidé à reprendre le game, à retrouver le ballon. C'est lui-même qui l'a annoncé il y a quelques jours et il en a remis une couche chez nos confrères de l'équipe. Au départ, c'était presque une boutade, mais peu à peu, c'est vraiment devenu un souhait. J'ai toujours dit que passer la barre des 100 buts était quelque chose de très important pour moi. Tant que je n'aurais pas tout essayé, je ne serais pas en paix. Alors il a 38 ans aujourd'hui, Djibril Cissé, mais il veut absolument atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1. Il en est à 96 aujourd'hui. En gros, il lui en manque 4, voilà, pour atteindre les 100 buts. C'est devenu une obsession pour Cissé. Petite question du jour, est-ce que vous y croyez, vous, à un retour de Djibril Cissé? Enfin, surtout un retour et potentiellement le fait qu'il nous claque 4 buts à 38 ans. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors oui, il ne jouera pas à l'OM ou à Lille, mais dans un autre club, pourquoi pas? 2 commentaires sélectionnés dans la prochaine quotidienne. Allez, petite pause les amis dans la quotidienne, le football vrai. Bon, on a le choix, on file en Serie A ou en Biélorussie, l'ami Clément? La Biélorussie, ça fait longtemps quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps la Biélorussie. Allez. C'est parti, Minsk a perdu 4-0 face au Lokomotiv Gomel. Alors déjà, saurez-vous reconnaître sur ces images les gens qui regardent en ce moment les infos à la télé? Oui, voilà, ils sont là, là et là aussi. En tout cas, on a vu un joli coup franc pour le premier but, voilà, pas mal. Ensuite, un coup franc un peu moins joli pour le deuxième but, mais ça rentre quand même. Un penalty pour le troisième but, oui, je sais, ça fait beaucoup de coups de pied arrêtés pour un seul match. Bon, le quatrième, il est beau quand même, il faut le dire, voilà. Ça fait 4-0 donc pour Gomolo, le club qui affrontait le Dynamo Minsk. Voilà, t'es content d'avoir choisi la Biélorussie? Super. Et sinon, vous l'avez peut-être vu hier, la Stampa, qui est un quotidien italien, nous annonçait que Rabiot n'était pas revenu à Turin car il était en grève, oui, pour protester contre la baisse des salaires à la Juve. Donc vous vous en doutez, ça a fait évidemment beaucoup de bruit, il s'est encore fait bien bâcher, mais le joueur il a voulu répondre quand même sur ses réseaux sociaux, sur Instagram où il a balancé 2 stories où il dit quand tu réalises que c'était ton dernier jour de grève. Voilà, bon évidemment c'est de l'ironie et la deuxième story nous dit Journaux TV Presse, ne pas avaler. Voilà, donc Adrien Rabiot qui dément tout et il est attendu aujourd'hui à Turin. Et pendant ce temps-là, une société anglaise, quant à elle, a annoncé qu'elle allait envoyer des coques en or, oui, en or, aux joueurs du Paris Saint-Germain pour les récompenser de leur 9e titre de champion en mode partenariat avec Paris, tout ça. Bon, problème, c'est que le PSG a fermement démenti tout partenariat avec cette entreprise et a même annoncé que des dispositions seraient prises pour que cette société arrête d'associer son nom au Paris Saint-Germain. Alors le seul truc, c'est que quand on va sur l'Insta de cette fameuse entreprise, on voit Kylian Mbappé, Neymar et Thiago Silva se faire présenter les modèles de coques conçus pour eux. Bon, quoi qu'il arrive dans cette histoire, ça aura fait quand même un sacré coup de pub à cette fameuse entreprise. Allez, les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne qui était Gareth Bale a-t-il toujours un avenir au Real? Est-ce qu'il doit partir? Tout ça. Football 266 FCGB Girondin.
joli pseudo, nous dit Bale doit absolument partir du Real, il a fait son temps et il ne parle pas espagnol. Voilà, il y a aussi Sandro qui nous dit je pense qu'il n'a plus sa place à Madrid et que Newcastle pourrait lui permettre de se relancer s'il est entouré de bons joueurs. C'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir suivis, vous le savez comme d'habitude. On va se quitter en images et en musique. On est quel jour là Clément? On est mercredi. On se voit Pas demain, mais après-demain. vendredi donc. Rendez-vous vendredi pour une nouvelle quotidienne. Ciao les amis. 살아있어요. 박동진 고 한번 꺾습니다. 장 미끄러졌던 박동진 돌아들어 나리바의 내려 오른발 슈팅 우방에서 날아온 볼을 박동진 선수가 스스로 볼을 잘 지켜내고 Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.